Bonjour à tous, Angers et Sylvain, les Verts de Poète dans le Finistère. On se retrouve cette semaine encore avec un super soleil, c'est super agréable. Donc c'est pas le thème de la vidéo, on va présenter les deux lots qui sont arrivés sur le deuxième site d'exploitation et on fera un point sur la volière du P4. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo, pas hésiter à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, bon visionnage à tous. Bonjour à tous, on se retrouve mercredi 31 mai. Donc, je vais vous présenter le lot de Isa. Elles ont 23 jours. Donc, vous voyez, on est à 1,1 en mortalité. C'est pas mal. Donc, je vais m'approcher pour que vous voyez. Donc, je fais attention parce qu'elles sont vives. Donc en température, là on est à 22 degrés. La consigne doit être à 25, mais on a mis à 22. On a commencé un démarrage à 30 degrés. Voilà, c'était le choix de Sylvain, donc il a voulu essayer. Donc, vous voyez. Donc dans ce bâtiment, on a deux parcs. De l'autre côté, on va aller voir les lomanes. On a été coincé. Vous voyez, elle prend déjà bien le rythme de tournée. C'est pas mal. Donc ici nous avons la lomane. Donc elles ont 24 jours, elles. Non, 22 jours, pardon. Elles sont venues une journée plus tard. Ah bon, je vais fermer la porte. Bah, décidément. Donc les lomanes, elles sont arrivées un jour après. Donc pareil, en mortalité, on est à 1,1. Donc je pense toujours que les assiettes qu'on met pour l'eau fonctionnent très bien. C'est pour ça qu'on réalise de super bons démarrages. Après, il faut que ça continue dans le temps, quoi. C'est toujours ça. Bon, il y a quand même pas mal de petites qui seront à éliminer. Donc là, on va commencer aussi à ventiler, je pense, à partir en fin de semaine. Vous voyez, hein, elles tournent bien. Hein. Elles prennent bien le pli de tourner. Là, je pense que je vais même pouvoir lever la pipette. Parce que vous voyez, elle passe limite en dessous. Il faut vraiment qu'elle allonge le cou pour boire. Je vais pouvoir enlever quelques béquets qu'on avait mis, les petits récepteurs comme ça.
Là, je vais pouvoir les enlever. Elles n'en ont plus besoin. Là, on est plutôt content aussi du paillage avec la pailleuse. C'est vrai que c'est bien étalé partout et ça rentre moins dans les gamelles comme le miscanthus que ça pouvait faire, quoi. Là, c'est vraiment un lit propre. Donc là, c'est le top. Ils sont vifs. Bon, on va faire un petit point au niveau du P6, donc je vais tout faire le point avec Angélique au niveau du P5, donc voilà, comme vous avez pu vous dire, franchement c'est un bon démarrage, ça s'est bien passé tout. Là, les poussins, donc dans le P6 on a 3 parcs, donc il y a 2 souches différentes. Donc là je suis dans le premier parc où il y en a 7200, je sais plus, des bananes, on va dire, 280 je crois il me semble. Donc c'est des poussins qui ont 10 jours. Un très bon démarrage, on n'est même pas à 0,7% de mortalité. On est passé le stade un peu critique, on va dire. On a un stade, on va dire, de 5 à 8 jours, qui a toujours un petit peu plus de mortalité. Ceux qui ont mal démarré ou autre, du tri un petit peu à faire. Mais là, voilà, on est passé. Franchement, ça se passe très bien, un très bon comportement. C'est le top. Hein. Voilà, faut que ça continue. Voilà, donc là, comme je disais, c'est de la highline. Il y a 7280 poussins. En consigne de température, je demande 28 degrés, on va dire un bon 28,5. Voilà, en sachant que les Lohmann qu'on va aller voir après, elles sont un peu plus jeunes. Elles vont arriver 2 jours plus tard. Donc je garde ça veut dire qu'elles ont que 8 jours. Donc je garde ma température un peu plus haute. Même si j'ai tendance à dire que je démarre beaucoup plus bas que par rapport à d'habitude. D'habitude, je démarre mes bâtiments en 31,5, 32. Ces bâtiments-là, je parle, ça dépend de certains bâtiments, mais les bâtiments sur ce site-là, le P5 et P6, je démarre à cette température-là. Vu les conditions climatiques qu'on a dehors, je peux me permettre de démarrer un petit peu plus bas. On a un petit peu de vent, mais on a des températures très saines, chaudes. Ça redescend un peu la nuit, mais pas trop méchant. Voilà, donc je peux me permettre de démarrer. Et c'était un essai aussi. Je voulais voir un petit compromis, parce que voilà, on est tous pareils. Si on peut faire un peu d'économie pour que ça reste l'argent qui reste dans notre poche, c'est mieux. Donc c'est pour ça, ça se passe, je trouve, en démarrant un petit peu plus bas, ça se passe très bien. Les poussins ils sont quand même assez dynamiques, ça bouge bien. Après je pense que si on avait des poussins qui seraient un peu plus faiblards, on va dire, qui bougeraient moins, qui seraient tendance à être mous, oui, je dirais à dire qu'il faudrait chauffer plus dur. Mais là, vu le comportement, il y a un très bon comportement, tout, c'est très bien. Donc c'est pour ça. Là, ils mangent très bien dans les gamelles, tout. Je pense dans les... On est mercredi aujourd'hui, donc je pense vendredi ou samedi, il va falloir commencer un petit peu à relever la chaîne, juste la décoller un petit peu du sol, pour bien que les gamelles se remplissent tout le long et qu'ils puissent bien la déclencher au bout. Là, pour l'instant, il faut encore taper un petit peu dans les gamelles pour qu'on puisse la déclencher. Donc c'est pour ça. Donc là, de l'autre côté, c'est de la Lohmann qu'on a reçu. Il y en a 16 200, donc ça fait un bâtiment qui est rempli presque à 24 000. Assez chargé. Après, ça va être un lot d'été, donc c'est un petit peu moins dérangeant. Voilà, on va faire un mine de rien. Vu que c'est un peu plus chargé au niveau gaz, ça va compenser le prix du gaz. Donc c'est pour ça. Donc là, il y a deux parcs, parce que il y a 2 éleveurs différents, il y a 2 vaccinations différentes. C'est pour ça, parce qu'il y a une injection, il y a une double injection, il y a une injection à 12 semaines et une injection à 16 semaines. Donc c'est pour ça. Quoi dire de plus, on va pas dire grand chose de plus, ça sert à rien. Comme je disais, voilà, ça a très bien démarré. Là on est en 4,2 de lumière, on va les passer à 2,18 la semaine prochaine, mardi prochain. Donc c'est pour ça. Vous avez vu, hein, ça joue derrière moi, ça court tout, c'est assez dynamique, c'est pas mal. Hein, voilà. Comme d'habitude, on a démarré avec nos petites assiettes d'eau en plus au démarrage. Franchement, ça c'est un très bon investissement. Franchement, on a retrouvé ça d'occasion qu'on avait retrouvé. Franchement, ça aide énormément les démarrages. Ça le fait qu'ils s'équilibrent partout dans le bâtiment. C'est très peu de temps à les installer, c'est très peu de temps à nettoyer. Angélique sera à côté de moi, elle me dirait ouais c'est normal, c'est pas toi qui le fais. Mais voilà, c'est vrai. Franchement, c'est pour ça. Donc voilà, c'est le top. Des démarrages comme ça fait plaisir. Depuis un petit moment, on arrive à bien gérer nos démarrages, tout. Franchement, le retour sur le paillage, c'est le top. Hein. Ça fait un super lit.
On arrive à bien mettre nos coupelles d'eau justement par rapport à ça. Voilà, et en fait, vu que ça fait un lit plat, ils arrivent à occuper tout l'espace dès le départ. Ils ont pas peur des bosses et autres. Et franchement, même au niveau confort, nous à marcher, tout ça, on a beaucoup moins de paille aussi qui vont dans les gamelles. Vu que ça fait un lit plat, notre chaîne est bien plate. Donc il y a beaucoup moins de gamelles qui sont remplies de paille des fois ou autres. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc maintenant, affaire à suivre. On fera un petit point d'ici une quinzaine de jours pour un coup qu'on aura fini de chauffer pour faire un petit point au niveau du démarrage, comment ça s'est passé et tout. Donc voilà. On se retrouve en samedi 3 juin dans la volière du P4, donc l'avant climatique, avec un super lot, rien à dire. Donc je rappelle, c'est de la ISA, elle a 93 jours aujourd'hui. Donc comme je dis, un très bon comportement de l'eau. Comment ça se perche, vous ne pouvez voir, il est 9h, ouais, 9h15, 9h30 là. Donc ça fait 1h30 que c'est allumé déjà. Donc on voit que ça redescend pas du tout, ça reste bien en haut. Sur les petits plateaux centraux, ça reste énormément aussi. C'est le top, hein. Le seul petit bémol qu'il va y avoir, c'est juste qu'on a un petit peu de petites pattes. Il y aura éliminé à la vaccination, on en élimine un petit peu de temps en temps. Mais là maintenant c'est trop risqué parce que si on continue, si on leur fait vraiment peur, elles peuvent s'étouffer dans un coin ou autre, alors tout seul ça peut être compliqué. Donc maintenant le reste sera éliminé à la vaccination. La vaccination est prévue d'ici une dizaine de jours. J'ai pas la date encore exacte, mais c'est prévu comme ça. Date de départ de celle-ci, c'est prévu le 4 juillet. Celle-ci et volière du bas prévu 3 juillet. Voilà. La volière du bas, j'en parlerai que la semaine prochaine. On fera un petit point sur le lot du bas, vous verrez la différence. Voilà. Là, au niveau poids, je suis à 1,240 kg que je suis, donc j'ai énormément d'avance. J'ai presque 90 grammes d'avance, en sachant qu'à mon intensité de consommation, ce qu'a consommé l'aliment, je suis dans la courbe. Donc il n'y a pas à se dire, bah, des fois on pourrait consommer un peu plus, mais non. Elle mange pas plus, c'est juste qu'elle mange bien toute la qualité de la farine, autant la grossière que la fine, donc c'est très bien. C'est un lot qui mange énormément. Je peux pas faire un plus gros vide mangeoire l'après-midi, parce que déjà quand ça se remet en route l'après-midi, c'est très compliqué. Elles sont vraiment bien au milieu. Ça fait même peur, on pourrait se dire waouh, elle pourrait s'étouffer, mais il n'y a pas, pour l'instant il n'y a pas eu depuis la dernière fois qu'il y a eu ma bêtise, heureusement, parce que voilà, ça fait déjà énormément de monde. Voilà. Après, hein, c'est un joli lot, franchement c'est plaisant, on n'a pas travaillé pour rien, tout. Niveau litière, on est hyper poussiéreux. Après, je pense aussi, il y a le temps dehors qui nous aide énormément aussi, il fait super beau, tout. Donc le fait que ça ventile, vu qu'il fait beau, ça ventile énormément dans le bâtiment, donc on tire toute l'humidité, ça assèche la litière. La température est encore assez haute dans le bâtiment, là je demande encore 18 degrés, donc on est encore à 19 la plupart du temps. Je veux pas trop descendre non plus, je me dis voilà, surtout au coût de l'énergie, je préfère autant ventiler un petit peu moins et qu'on monte un petit peu plus en température, au moins c'est pas trop dérangeant pour elle. Voilà, j'en avais parlé une fois avec d'autres éleveurs, tout ça, il m'a dit qu'eux ils faisaient à peu près pareil. Au niveau du coût d'énergie, on est tous à peu près pareil, si on peut diminuer, on le fait. Donc voilà, donc là je suis en pleine lumière de 9h, ça s'allume à 8h, ça s'éteint à 17h. Niveau stimulation, ce que j'appelle la stimulation, c'est qu'on va augmenter en lumière. On rajoutera 2 heures à 1,350 kg je pense. Pas avant, ça sert à rien parce qu'avant être jeune déjà quand on va être stimulé, vu qu'elles ont de l'avance en poids, je pense qu'on va les stimuler d'ici, allez, 12-13 jours, pas avant, mais il y a quelque chose, ça va faire ça, après 1,350 kg dans 12-13 jours, hein, grand max. Voilà. Voilà, après quoi dire, c'est un super lot, tout. Là, dans cette volière là, il n'y aura pas grand chose de plus à réparer, il n'y aura rien de plus, il y aura juste des turbines. J'ai 2-3 petites bricoles à réparer, mais c'est plus de l'entretien que de la casse. C'est de l'entretien. Je vois là, je sais pas si vous arrivez à entendre à la GoPro, il y en a une qui couine, la courroie est un petit peu détendue. Mais tous ces entretiens là, j'évite de les faire en cours de l'eau parce que des fois, démontage de clés, on tape à une clé ou n'importe. Les poules ont peur, elles vont s'entasser dans le fond, donc j'évite. Là c'est pas trop méchant, ça ne l'empêche pas de marcher. Voilà. Il y en a un autre que j'ai disjoncté parce qu'il avait le volet s'ouvrait mal, pas assez, donc
ça doit être une usure donc du cardan, donc voilà, ça sera réparé au vide, c'est pas trop méchant. Donc voilà, je vais vous laisser avec un super lot comme ça pour ce bâtiment là, franchement ça fait plaisir. On va sortir notre 3e lot en 1 an, ça va faire 1 an qu'elle tourne la première volière, cette volière là. Franchement on a sorti 3 lots haut de gamme, au niveau perchage rien à dire, qualité de travail dedans c'est le top. Moi comment dire, c'est pas pour influencer ou autre les personnes qui voudraient investir dans des volières, mais je partirais plus facilement sur celle-là que sur l'autre. Franchement celle-là elle est géniale, c'est costaud, et on est à l'aise dedans parce qu'on se dit là vous voyez je suis, on va dire à peine à la moitié à quoi, à 5 mètres de moi, mais on voit le fond de chaque extrémité en fait du bâtiment, et on voit les poules qui se perchent, qui volent dans tous les sens, qui jouent dans les allées. C'est appréciable hein. Franchement c'est le top. Donc voilà, faut que ça continue. On va aller faire un petit point sur l'exploitation à l'extérieur, donc je pense qu'on m'entendrait mieux. Bon, on se retrouve à l'extérieur là. Il fait un peu plus frais ce matin, donc je vais mettre le pull, en t-shirt c'est juste. Donc au niveau point exploitation, vous avez pu voir un petit peu les démarrages de l'eau sur le 2e site d'exploitation, la volière du P4 qui se passe super bien, le P3, la volière du bas, ça se passe très bien aussi. Je ferai un point dessus la semaine prochaine. J'ai pas forcément le temps en ce moment de prendre beaucoup la GoPro, tout c'est la course. Niveau cache c'est pareil, un super comportement de l'eau, tout c'est très bien, ça se passe très bien. Je ferai un point aussi sur l'exploitation, sur ce lot là, ou plutôt je veux dire sur l'exploitation, sur ce lot là aussi la semaine prochaine. Voilà, ce qui nous occupe, on passe énormément de temps, voilà, on fait pas mal de... On suit énormément nos lots. J'ai passé une journée moi cette semaine, on avait des contrôles DSV tout ça, donc j'ai passé énormément de temps à faire ça. Donc quand c'est comme ça, voilà, c'est Johan qui fait les tours entre temps, donc on fait pas autre chose sur l'exploitation. Donc voilà, au niveau tout ce qui est entretien des abords, on est à peu près à jour partout. Il reste quelques désherbages un petit peu à faire encore, mais vous avez vu là c'est propre. Voilà, partout c'est propre, je vais pas vous faire voir trop, mais voilà, là c'est pareil, tout le long c'est nickel partout, c'est très bien. Voilà, ce qui nous a occupé aussi, c'est le bâtiment. Vous pouvez voir le bac à scie et les consalettes posées, donc la couleur verte, comme ceci. Franchement ça a de la gueule, excusez-moi du mot mais c'est réel. Voilà. On est content de nous, on va dire, avec Johan, qu'on a fait ça hier après-midi. Ouais, on a commencé un petit peu hier matin et on a commencé hier après-midi aussi à poser. On a posé sur 10 mètres de large là. Le bac à scie, franchement c'est un super rendu, ça fait... Voilà, en sachant que les premières fermes on n'y avait pas touché, on l'avait juste renforcé à l'endroit, on ne l'avait pas démonté, donc les pannes étaient à peine droites, mais en fait ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est rendu compte que ça se voit pas en fait. La tôle épouse bien la forme tout du bâtiment, donc ça fait bien plat tout. Franchement ça fait un super rendu. Niveau route, ça se passe, voilà, le bâtiment il rentre bien dans le décor, tout en verre, tout ça, ça fait pas un verre trop pétant en plus, donc c'est très bien. Franchement c'est pas mal hein. On va voir la suite. La semaine prochaine, ça serait bien qu'on aille presque jusqu'où qu'on est rendu à faire la charpente. Là il reste 2-3 fermes à faire qui restent, donc je veux absolument recouvrir cette partie là pour pouvoir déjà de une enlever tout le bazar à l'intérieur, tout nettoyer et commencer à poser l'isolant s'il pleut. En fait, s'il vient à pleuvoir dans les semaines ou les jours à venir, on sait jamais, au moins on aura une partie de recouverte, on pourra travailler à l'intérieur, ça ne nous empêchera pas de se dire mince on peut pas avancer sur notre bâtiment. Là au moins ça peut nous permettre d'avancer, faire l'isolation, on pourra remettre tous les pitons, quand l'isolation sera mise, tous les pitons pour les poulies, des chaînes et tout ça, des pipettes. Donc au moins on aura plus, si on va jusqu'au qu'on est rendu au niveau charpente, on aura les 3/4 du bâtiment de recouvert, et même isolation, on aura quoi travailler s'il pleut quoi. Donc voilà, c'est pour ça, franchement ça se passe pas trop mal. L'idéal c'est qu'il faudrait être à 3 pour faire ça, parce qu'on est 1 sur le toit et 2 en bas, on les monte à la main du bas, font quand même 8,90 m les tôles, donc ça fait quand même un poids. Ça se fait hein, mais c'est juste, hier on l'a fait tous les deux avec Johan. Hier soir, je peux vous dire qu'on le sentait dans les bras. Voilà, donc là c'est de la tôle anti-condensation, comme je disais, c'est de la 63 microns qu'on a mis, que je me trompe pas. Et voilà, que je l'appelle la tôle anti-condensation, c'est pas sûr que j'arrive à vous le faire voir. C'est même pas sûr. Si, peut-être que là vous allez réussir à voir. Vous voyez un petit film gris en fait, ça c'est le filtre anti-condensation pour pas que l'humidité reste dessus. Et
Voilà, on m'avait conseillé de le mettre, d'autres m'ont dit non, pas forcément, c'est un coût supplémentaire, donc nous on a préféré avec Angélique de le mettre. Il y avait une petite différence, mais une petite, on va dire une petite, il y avait quand même une assez grosse différence, mais voilà, j'ai préféré. Au moins on prend pas de risque au niveau de l'isolation après, voilà, c'est pour ça. L'isolation est prévue la semaine prochaine de livraison, donc pour l'instant le bac à scie, ils ont respecté leur délai, c'est le top, franchement c'est appréciable, j'apprécie franchement. Et l'isolation, il y a un petit peu de retard, sachant que voilà, c'est pas trop méchant, on le était à peine près, donc voilà, c'est pour ça. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces belles images de toiture, de début de toiture, franchement, moi ça me fait plaisir, ça remet un petit cachet au bâtiment, tout, ça le rénove énormément, il va repartir presque quasiment à neuf, donc c'est le top. Donc voilà, donc je vous laisse avec cette belle toiture, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine à tous. Et je vous dis, il ne faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!